Bonjour à tous. Alors, un format un peu spécial ce soir puisque c'est en direct. Du coup, n'hésitez pas pendant toute la discussion, pendant tout le temps où je vais vous parler, à m'envoyer des messages en direct sur les commentaires. Du coup, de temps en temps, je regarderai, j'ai mon ordinateur à côté, donc des fois, je regarderai un petit peu pour voir s'il y a un nouveau commentaire ou s'il y a une question voilà, de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Voilà, donc de temps en temps, je ferai des petites pauses pour dire que je vais regarder. Voilà, donc le sujet, comme prévu, c'est Montessori, et plus précisément, pourquoi Montessori fait débat dans les écoles, entre les parents, etc. Parce que c'est un vrai sujet que j'entends de plus en plus. Voilà, donc ça, je me disais, il est temps d'en parler, d'éclaircir un petit peu la chose, parce qu'on dit Montessori, 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 et tout ce qu'on associe à Montessori n'est pas forcément Montessori. Enfin bref, voilà, on va faire le tri là-dedans. Donc déjà, tout d'abord, le pourquoi ça fait débat et pourquoi ça pose autant de questions, chez les enseignants en tout cas, et ben, c'est tout simplement parce que Montessori, c'est des nouvelles méthodes. Enfin, ça existe depuis très longtemps, mais on n'en parle que depuis quelques années seulement. Et comme toute chose récente, comme tout ce qui demande du changement, et ben, du coup, ça fait forcément débat parce que tout le monde n'a pas envie de changer. Ça demande beaucoup d'efforts pour le mettre en place dans une classe. Donc forcément ça fait débat parce que des fois on peut être un peu abrupt au changement, un peu sans être abrupt, juste se dire ouais c'est pas possible, ou alors la réaction humaine normale qu'on a face à un truc nouveau, on se dit oh là là non, si ça marche, si on faisait pas ça avant, ça marche pas, enfin voilà. Donc du coup il faut le temps un peu de s'approprier les choses, c'est pour ça que ça fait débat. Après maintenant moi je vais essayer de mettre un peu au clair ce qu'est Montessori, parce que Montessori c'est pas forcément simple, c'est pas un sujet où on se dit juste ah bah oui on a vu des jeux Montessori à la FNAC. Non, ça s'arrête pas là. Donc voilà, je voulais détailler un peu plus. Donc en fait, déjà le principe de Montessori, c'est de passer l'apprentissage de manière générale par la manipulation. C'est vraiment le agir pour apprendre et apprendre en autonomie. Voilà, c'est vraiment le côté je me forme moi-même, j'apprends par moi-même. Alors bien sûr avec le matériel qu'on nous donne, mais c'est vraiment l'idée que l'enfant apprend en faisant. Donc avec cette idée-là, moi par exemple, je suis totalement d'accord avec ça et je pense que énormément d'enseignants sont d'accord en soi avec l'idée. Maintenant, c'est la réalisation qui n'est pas si simple. Parce que si on veut gérer sa classe en quasi tout Montessori, eh ben, il faut du coup quasi tout changer de ce qu'il y a de traditionnel dans notre classe. Il faut quasiment plus de meubles, enfin des meubles de rangement si, mais plus de tables, de chaises, etc. C'est très peu dans la classe. Il faut changer le matériel et c'est très cher. Tout le matériel vraiment dit Montessori qu'on peut acheter sur le site Montessori, c'est très cher. Enfin voilà, c'est plein de choses. En fait, le fonctionnement global de la classe ne va pas s'organiser de la même façon. Donc, quand un enseignant se dit tiens, je vais passer en Montessori, c'est très difficile, c'est même, je dirais, impossible de passer de tout l'un à tout l'autre en un an. Donc, des fois, il y a des périodes de transition où on n'en fait qu'une partie, etc. Avant de continuer, je vais juste regarder si je vois des commentaires parce que je ne les vois pas en même temps que je filme. Donc, si jamais, je vais quand même regarder. Alors. Désolée, c'est forcément un peu plus long. Alors, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de commentaires, donc on va continuer, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, du coup, pour ce qu'on doit mettre en classe, par exemple, dans du Montessori, pour illustrer, au lieu d'avoir, par exemple, en maternelle, des bancs ou des chaises, des coussins, etc., où sont installés les enfants, on va avoir généralement un principe d'ellipse dessiné au sol et où les enfants sont assis où ils veulent autour de cette ellipse. L'idée, c'est qu'en fait, tous les enfants se voient, par exemple, et que du coup, il n'y a pas l'enseignant et tous les enfants en frontal devant. Et ce qui est en soi pas mal, mais la plupart du temps, quand on arrive dans les écoles, par exemple moi en tant que remplaçante, quand j'arrive et que dans une classe, il y a des bancs installés, pour une semaine, je ne vais pas dire à l'école, alors on déménage tout, les bancs on les vire, on vire les tables. Non, j'ai pas le temps de faire ça. Et en fait, même un enseignant qui arrive dans sa classe la première année, on prend le matériel qu'on nous donne en classe. Et en fait, quand on veut enlever du matériel, il faut bien qu'il aille quelque part. Et donc dans ces cas-là, ça veut dire à la mairie, est-ce que vous pouvez récupérer le matériel en trop ? Et des fois, quand on donne le matériel, on n'est pas sûr de le récupérer. Donc à l'inverse, des fois, on se dit, si jamais ça marche pas et que je veux le récupérer et qu'après, je dois attendre 3 mois que la mairie nous redonne les bancs,
Voilà, c'est aussi pour ça que c'est pas si simple. Et puis, Montessori, on en parle beaucoup en disant c'est tout beau, etc. Mais sachez qu'à mettre en place dans une école traditionnelle, je dirais comme la plupart certainement de vos enfants vont, une école publique, même privée, hein, c'est ce que j'appelle traditionnel, il y a une classe, il y a entre 25 et 30 élèves. Quand il y a moins de 25, c'est cool, c'est vraiment pas tout le temps. Donc c'est difficile à mettre en place parce que du vrai Montessori, quand on va dans une école Montessori, il y a beaucoup moins d'élèves dans une classe. C'est-à-dire que le lieu de la classe, il est peut-être aussi grand qu'une classe classique, voire plus grand, mais il y a beaucoup moins d'élèves. Et en plus, pour ce groupe d'élèves, ils peuvent changer. Ils ont plusieurs pièces, plusieurs classes, si on peut dire. Alors qu'à l'école, on a une classe pour une classe. C'est-à-dire une classe, un lieu pour un groupe d'enfants, pour notre groupe classe. Donc forcément, on ne fait pas la même chose avec 10 élèves dans une classe et 25 élèves dans une classe. On ne peut pas du tout aménager l'espace de la même façon. Et puis, dans une école Montessori, il y a aussi plus d'adultes par rapport au nombre d'enfants. Au prorata, vous allez avoir l'équivalent du double ou du triple d'adultes par rapport à ce que nous, on a à l'école. Après, ça dépend des écoles Montessori, etc. Je n'y suis pas, donc je ne peux pas non plus parler en connaissance de cause en disant il y a pile tant d'adultes, etc. Et puis après, sachez que les écoles Montessori, c'est pas le même prix non plus. Parce que dans les écoles publiques, c'est gratuit. Dans les écoles privées, j'ai pas le tarif, mais globalement, ça va quand même être moins cher qu'une école Montessori. Donc voilà, donc après, c'est intéressant aussi. Je pense que la pédagogie est très intéressante, mais il faut avoir les moyens de le faire et être totalement en accord et en harmonie avec ça. Parce qu'à la maison, ça va forcément se ressentir. Les enfants vont pas vivre de la même façon. Donc voilà, après dans nos classes, le Montessori, donc si on a beaucoup besoin de matériel, il faut donc le payer. Et c'est beaucoup de matériel à l'unité, c'est-à-dire que les enfants, ils vont aller dans la classe de manière générale. Ils vont aller soit à l'atelier, je sais pas, sculpture ou atelier pâte à modeler, etc. Mais ils vont être un par atelier. Donc il y a un peu moins de travail de groupe. Il y en aura aussi un petit peu. Mais quand on fonctionne en vraiment total Montessori, c'est très libre. Les enfants vont où ils veulent, ils apprennent au rythme qu'ils veulent. Dans les écoles Montessori, il n'y a même pas forcément de groupe d'âge. C'est vraiment, ou de groupe de niveau. Tout le monde est un peu mélangé et ils évoluent au fur et à mesure en fonction de ce qu'ils ont envie d'apprendre et de leur intérêt à ce moment-là, de la curiosité qu'ils ont, etc. Donc du coup, ça change totalement par rapport au système qui est mis en place dans l'éducation nationale, où nous, on a un groupe d'âge et différents niveaux à l'intérieur, parce que il faut pas se leurrer, tous les enfants n'ont pas pile le même niveau et n'ont pas la même vitesse d'apprentissage, donc on gère effectivement comme on peut avec nos enfants dans la classe. Donc moi je sais que par exemple, quand je le mets en place dans une classe, je fais pas du total Montessori. Je vois pas pour l'instant, alors après j'ai encore des années de carrière devant moi, peut-être qu'un jour j'y viendrai, peut-être pas, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je ne suis pas capable de faire du total Montessori parce que pour moi, il y a encore besoin à un moment donné de passer par des moments de groupe, des moments où au final, on apprend aussi par les pairs parce que d'apprendre tout seul, c'est hyper bien, c'est sûr qu'on enregistre. Pour moi, de ce que j'observe, il y a encore besoin des copains, des copines, etc. Parce que quand on apprend vraiment une nouvelle notion, il y a des choses qui, pour moi, on peut apprendre par la manipulation et il y en a d'autres, je suis encore sceptique. Alors, voilà, peut-être que dans le futur, je me dirais, non, en fait, il n'y a pas de quoi être sceptique. Effectivement, on peut tout passer par la manipulation ou des petites activités, voilà, où on est tout seul, mais j'ai encore du mal à le voir. Voilà, donc j'ai encore des choses à apprendre, ça c'est sûr. Donc voilà, moi généralement ma matinée par exemple en maternelle ça va être des ateliers plus classiques, où il va y avoir des groupes, on va tourner sur la semaine où je vais faire un peu de tout, un peu de mathématiques, parce qu'en maternelle on va pas dire des maths, mais des maths, du français, du graphisme, enfin du dessin entre guillemets, de l'art visuel, des activités manuelles, on va faire un petit peu de tout. Et l'après-midi, souvent déjà il y a la sieste, il y a des sciences, enfin voilà, je fais suivant les lâches que j'ai. Et c'est en fin de journée où je vais travailler plus en Montessori, dans l'idée, où là je vais vraiment avoir plein d'ateliers en autonomie, où là c'est vraiment le moment où il y a, 30 bacs, 40 bacs, avec différents ateliers, et chaque enfant prend l'atelier qui lui convient tous les jours. L'idée c'est qu'à la fin d'une période donnée, il est fait au moins 10 activités par exemple sur les 30. Donc c'est à l'enfant de choisir son rythme. Et quand je dis de les faire, mais de les faire et de les réussir. C'est pas juste d'avoir sorti la caisse et de la ranger, évidemment. Parce que le but, c'est que l'enfant, il tamponne
ce qu'il a fait en mettant la date. Alors après, en fonction du matériel que j'ai, soit on tamponne en mettant la date, soit on met juste un smiley, ou voilà, quelque chose qui permet de dire je l'ai fait. Donc ça, c'est en accord avec l'adulte, donc soit l'enseignant, soit la TSEM en maternelle. Et puis voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, en me disant il y a un temps effectivement où là ils apprennent par eux-mêmes. Et effectivement, c'est hyper formateur. On le voit que il y en a certains, ils ont besoin de manipuler, et au bout d'un certain temps, en fait, ça y est, ils ont acquis, par exemple, la suite de nombres 1, 2, 3, 4, 5 par la manipulation, et qu'en classe, en groupe, quand on faisait des ateliers, c'était pas encore bon, ça venait, mais c'était pas encore bon, et que c'est vraiment l'atelier de l'après-midi qui l'a aidé. Et pour d'autres, c'est aussi juste un moment de décompression, parce qu'il faut pas se leurrer. Un enfant, vous lui dites, tu fais ce que tu veux, forcément, ça se bagarre un peu plus pour aller faire de la pâte à modeler ou jouer avec du sable, ou même faire des colliers avec des gros anneaux en plastique, etc. Ça se bagarre plus là-dessus que sur l'atelier très carré de numération où on doit remettre des chiffres dans l'ordre. Hein, voilà, c'est à un moment donné, c'est des enfants et naturellement, tu fais ce que tu veux, on va vers ce qui ressemble plus à un jeu, à un jouet vraiment de détente et où on n'apprend rien, en apparence de leur point de vue en tout cas. Voilà, donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça fait débat, parce que derrière il y a aussi des enseignants qui disent ben, s'il fait ce qu'il veut, il va faire pendant 3 mois, il va jouer aux petites voitures, quoi. Voilà, donc après, il faudrait, en étant sur le terrain, se rendre compte si, au bout d'un mois, il va arrêter de faire des petites voitures et qu'il va se dire, tiens, ça commence à me saouler et je vais passer au truc d'à côté parce que là, les petites voitures, je commence à faire un championnat à moi tout seul, donc on passe à la suite. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça questionne beaucoup, que c'est pas simple à mettre en place dans les classes et que ça suscite beaucoup de temps, d'énergie, parce que c'est pas rien de devoir mettre ça en classe quand on doit réfléchir à tout rebousculer dans la classe. Et c'est pas facile. Voilà, puis alors faire du Montessori quand on est entre deux, comme nous, à avoir quand même beaucoup d'élèves, il y a des moments où par exemple même les tables, où on se dit les groupes de 6 enfants, faut bien qu'on les mette quelque part. Alors quand on n'a plus que 3-4 tables dans la classe à l'unité, on se dit du coup je peux pas faire de jeu collectif, je peux pas faire par exemple un loto sonore, un loto des couleurs, un loto des lettres, toutes les formes de loto que vous voulez, ça marche très bien en maternelle. Et alors sinon après il y a beaucoup d'enseignants qui se disent c'est pas grave, on se met par terre. Voilà, après c'est à l'enfant du coup de trouver sa position, il faut que l'enseignant aussi se sente adulte avec ça, parce que c'est pas forcément simple de s'adapter aussi, parce que si tout le monde est par terre, l'idée, en tout cas moi je préfère être par terre aussi, si les enfants le sont je le suis, sinon on est vraiment très en hauteur, si nous on est sur une chaise et que les enfants sont tous assis par terre, on a un niveau de hauteur par rapport à eux qui est impressionnant, et puis c'est pas l'idée en maternelle de montrer sa supériorité à tout point de vue. Donc voilà, donc je regarde de nouveau s'il n'y aurait pas un commentaire qui traîne quelque part. Alors, j'ai pas l'impression non plus. Donc voyons voir. Alors, moi je ne vois pas de commentaire. Tant pis. Alors, il paraît qu'il y en a un, mais je ne le vois pas. Alors, au pire, j'y répondrai après. C'est vrai que je sais pas comment je peux le voir autrement. Enfin bon, c'est pas grave, j'y répondrai après. Du coup, je suis désolée si je peux pas répondre tout de suite. Mais voilà, j'espère que j'ai pu quand même un petit peu éclairer sur le sujet Montessori. Je pense qu'on pourrait encore en parler pas mal, parce qu'en fait, on pourrait parler du matériel, on pourrait parler de ce qui se fait réellement en jeu, par exemple, que nous, on peut utiliser, ou même que vous pouvez trouver, parce que maintenant, dans les centres de livres, Cultura, Fnac, etc., il y a aussi plein de livres. On voit mon cahier Montessori de CP, mon cahier Montessori de CE2, enfin... Voilà, donc il existe des choses. Alors les cahiers, je les ai vus, ça demande quand même du matériel. Je ne me suis pas plongée dedans, pour vous dire, j'ai juste feuilleté comme ça un jour par curiosité. Ça demande quand même du matériel à la maison, un peu de temps de la part des parents. Si vous voulez un jour essayer et faire manipuler vos enfants à la maison, allez-y, franchement, ce sera dans tous les cas jamais négatif. Mais sachez que voilà, quand les enseignants vous disent aujourd'hui je fais tout Montessori, j'ai du mal à y croire, et en tout cas j'ai du mal à croire qu'avec 25 élèves dans la classe, le tout Montessori soit réellement hyper intéressant, parce que pour avoir déjà croisé des collègues qui me disent je fonctionne que comme ça, quand je remplaçais derrière, c'était souvent des classes très très bruyantes et où j'avais beaucoup d'enfants qui repartaient avec des mal de tête à la fin de la journée.
Donc voilà, c'est pour ça aussi que moi en classe je le fais en fin de journée pour pas que ce soit trop. En fin de journée on peut se détendre un peu, ça parle un peu plus. En maternelle, évidemment que ça ne sera pas une classe qui va être silencieuse avec pas un bruit, c'est normal. Mais là vraiment c'était très très bruyant et je l'ai pu l'observer plusieurs fois. Donc c'est pour ça que ouais, je suis pas forcément, quand j'entends des fois même dans mon entourage des personnes qui me disent oh là là j'aimerais trop qu'il ait cet enseignant parce qu'apparemment il fonctionne en total Montessori. Peut-être que tout se passe bien et je peux pas juger, j'ai pas forcément vu. Mais je suis toujours un peu sceptique quand j'entends ça en me disant ah ouais c'est... je sais pas. Je sais pas, voilà, je peux pas me prononcer parce que j'ai pas vu comment cet enseignant ou cette enseignante fonctionnait. Mais je suis pas forcément sereine d'entendre un total Montessori dans nos écoles traditionnelles. Je pense que des activités Montessori, des temps Montessori, oui. Du total Montessori, ça me semble un peu compliqué à mettre en place, rien qu'en en termes de disposition de classe, de nombre d'élèves surtout, parce que le Montessori, c'est aussi les élèves, s'ils peuvent bouger, et bien ils peuvent faire le bruit qu'ils veulent, ils peuvent parler au niveau sonore qu'ils veulent. Donc pour certaines classes, ça va peut-être fonctionner, il y a peut-être des enfants qui naturellement vont être très calmes, d'autres moins, d'autres vont vraiment aller chercher les autres, ils vont du coup aller chercher à leur parler, et si on leur met pas un cadre un peu plus, des fois, c'est pas carré, mais où on est plus fixé sur une activité, tous ensemble, et ben à un moment donné, c'est aussi ça qui peut ramener le calme. Alors, c'est pas que ça, hein, et c'est plein de choses. Dans ma classe, on n'est jamais assis à une chaise pendant 3 heures et après on bouge plus. Hein. Mais voilà, c'est. Faut juger, faut pas forcément se dire ah, c'est Montessori, c'est trop bien. C'est pas forcément le cas. Dans les écoles Montessori, c'est différent, donc voilà. C'était juste ça, de l'attention de ne pas vous dire ah là, dans cette école il y en a un qui fait Montessori donc il est trop bien et les autres sont nuls. Parce que suivant comment c'est mis en place, ça peut être quand même compliqué. Voilà, donc c'est vraiment à réfléchir et puis bah surtout n'hésitez pas à me reposer d'autres questions en commentaire. Je suis désolée s'il y a des commentaires et que j'ai pas pu répondre, je suis incapable de les voir. Je pensais qu'ils s'afficheraient et je ne les vois pas. Voilà, alors peut-être que pour une prochaine fois je trouverai une autre solution pour pouvoir les voir. Mais en tout cas, eh bien, c'était un plaisir de faire un direct et puis j'en referai certainement d'autres sur d'autres sujets. Et n'hésitez pas d'ailleurs à m'en donner des sujets en direct si vous dites je veux pouvoir être juste derrière la caméra, enfin chez moi, pour poser des questions tout de suite en instantané. Et ben, si je trouve une solution d'ici là pour les voir, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et puis à très vite pour d'autres vidéos même qui ne sont pas en direct.